Arrête de dire, je suis attiré par lui, voilà pourquoi je l'aime. Je suis attiré. Ne te marie pas à quelqu'un qui t'attire. Quand il y a l'attirance, généralement c'est charnel. Il faut te marier à celui qui te réveille. Parce que lorsqu'Adam a vu Ève, il s'est réveillé. Je veux dire donc ceci. Marie-toi avec celui, quand il vient dans ta vie, la vision de ta vie change. Ta perception des choses change. Il t'a réveillé dans un domaine quelconque. Tu ne savais pas qu'en tant que fiancé, on pouvait prier de cette manière. Mais quand tu te mets avec cette femme, tu te mets avec cet homme, il te réveille dans la dimension de la prière. Il te réveille dans la dimension de la sainteté. Il te réveille dans la dimension du travail. Tu étais un garçon paresseux, mais la femme qui est à côté de toi commence à t'encourager même dans les faibles commencements. Je dis à un homme, à une femme, n'épouse pas celui qui t'attire, épouse celui qui te réveille. Aujourd'hui, je donne la 4e raison. Nous sommes toujours dans les raisons pour lesquelles vous êtes combattus par les sorciers en tant qu'enfants de Dieu. La 4e raison aujourd'hui, ton mariage est l'un des éléments amplificateurs de la gloire de Dieu dans ta famille. Je suis d'accord avec toi. Ton mariage n'est pas seulement un cadre de joie et de bonheur. En tout cas, si tu es enfant de Dieu et que tu es là ce soir, ton mariage, ton futur mariage est un élément amplificateur de la gloire de Dieu dans ta famille. Par ton mariage, les païens de la famille doivent dire, il y a des mariages chrétiens. Je suis d'accord avec toi. Par ton mariage, les païens de ta famille d'abord, pas du quartier, doivent dire, l'Éternel vraiment unit les hommes. Par ton mariage, il doit aussi avoir plusieurs mariages heureux. Ça tombe sur un homme intelligent. Je croyais que quelqu'un allait prendre ça pour sa maison. Donc, par ton mariage, tes frères, tes sœurs qui sont emprisonnés par un célibat anormal doivent vivre leur gloire. Par ton mariage, les portes du mariage doivent aussi souffrir. Pas n'importe quel mariage, mais des bons mariages. Des mariages là où il y a la paix, il y a le bonheur, il y a Christ. Je dis à quelqu'un, introduis le mariage là où il y a la paix, le bonheur et Christ. Donc ton mariage est un élément amplificateur. Et le sorcier n'aime pas. Le diable n'aime pas ça. Grâce à ton mariage, plusieurs dans ta famille seront délivrés de certaines puissances. Est-ce que quelqu'un entend? Des gens qui ont fait des songes où ils voyaient leurs alliances tomber dans les eaux. Des gens qui ont fait des songes où ils voyaient quelqu'un en train de courir avec son alliance. Mais par ton mariage, on ne va pas imposer les mains à quelqu'un. Mais ton mariage sera une délivrance pour toute la famille. Que quelqu'un reçoive la délivrance ce soir. Ton mariage est donc un élément amplificateur de la gloire de Dieu. Les hommes sauront que la gloire de Dieu est réelle. Que l'Éternel nous aide. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque vous avez un tel mariage, un tel couple, vous êtes le repos de plusieurs. Comme vous êtes le repos de plusieurs, les sorciers auront les yeux sur vous. Le diable aura l'œil sur vous. Parce que vous êtes le repos de plusieurs. Quand toi tu es heureux, tu n'es pas heureux que pour toi. Tu vas communiquer ce bonheur dans la famille. Et le diable va combattre cela. Quand on est les repos de plusieurs, on est comme Samson. Le diable va t'envoyer Dalila. Le diable va envoyer les sorciers pour détruire celui qui est les repos de plusieurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme de Potiphar ne peut pas rencontrer Judas. Ah, surtout pas celui-là. La femme de Potiphar ne peut pas rencontrer Ruben. La femme de Potiphar va rencontrer l'homme qui doit nourrir toute une famille. Je dis au nom de Jésus, si ton couple est combattu, tu dois savoir. Parce que ton couple est porteur de plusieurs repos. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Ton couple est porteur de plusieurs tranquillités, de plusieurs quiétudes. Voilà pourquoi les sorciers sont derrière ce couple. Que l'Éternel nous soutienne. C'est ainsi que le diable voudra donc détruire votre vitesse, détruire votre tranquillité. Parce que vous êtes un élément amplificateur de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je veux ouvrir une parenthèse ici. Pour dire aux célibataires qu'ils disent Amen. Dites Amen encore. Je dis aux célibataires, attention à qui vous vous mariez. Attention à qui vous vous mariez, parce que celui avec qui vous vous mariez, vous devez être la gloire de Dieu dans le foyer. La gloire de Dieu aussi pour la famille. Si vous vous mariez à n'importe qui, ou vous vous mariez
encore plus grave, à un sorcier, vous avez détruit la destinée de plusieurs. Lorsque vous vous mariez, tenez compte du fait que votre mariage est certainement une porte. Alors ne vous unissez pas à n'importe qui. Que l'Éternel vous épargne. Ne vous unissez pas à un sorcier. Oh, monsieur, mademoiselle, le sorcier, ce n'est pas celui qui a des cornes. Le sorcier, c'est celui qui est comme vous et moi. Il s'habille comme vous et moi. Il va au travail, il va à l'école, il va aux études. Donc vous pouvez rencontrer une femme sorcière sur votre chemin. Vous ne le saurez pas si le Saint-Esprit ne vous révèle pas. Je dis aux célibataires que l'Éternel vous épargne. C'est comme ça que je dis à un célibataire, surtout à un homme, même à une femme, ne te marie pas avec celui qui t'attire, marie-toi avec celui qui te réveille. Est-ce que quelqu'un entend? Arrête de dire, je suis attiré par lui, voilà pourquoi je l'aime. Je suis attiré. Ne te marie pas à quelqu'un qui t'attire. Quand il y a l'attirance, généralement c'est charnel. Il faut te marier à celui qui te réveille. Parce que lorsqu'Adam a vu Ève, il s'est réveillé. Je veux dire donc ceci. Marie-toi avec celui, quand il vient dans ta vie, la vision de ta vie change. Ta perception des choses change. Il t'a réveillé dans un domaine quelconque. Tu ne savais pas qu'en tant que fiancé, on pouvait briller de cette manière. Mais quand tu te mets avec cette femme, tu te mets avec cet homme, il te réveille dans la dimension de la prière. Il te réveille dans la dimension de la sainteté. Il te réveille dans la dimension du travail. Tu étais un garçon paresseux, mais la femme qui est à côté de toi commence à t'encourager même dans les faibles commencements. Je dis à un homme, à une femme, n'épouse pas celui qui t'attire, épouse celui qui te réveille. Que l'Éternel vous aide. Si nous regardons Jean 2, 1 à 10, Jean 2, 1 à 10, c'est l'histoire de Jésus, le premier miracle de Jésus à Canaan, à la fête de Canaan. Ce qui se passe ce jour-là, c'est que Jésus est invité parce qu'il y a des mariés. Que quelqu'un me dise, il y a des mariés. Je disais que quelqu'un me dise, il y a des mariés. Ceux qui sont au fond là-bas, dites-moi, il y a deux mariés. Jésus est invité parce qu'il y a des mariés. Il est dans la fête parce que deux personnes sont en train de célébrer leur vie, leur mariage. Mais arrivé dans cette fête, il manque le vin. Le vin a été multiplié, ou plutôt Christ a produit du vin par miracle. Mais Christ l'a produit pourquoi et pour qui? Christ l'a produit parce qu'il y avait des mariés. Et non parce qu'il y avait des invités. Quelqu'un me capte? Christ l'a produit parce qu'il y avait une fête. Mais la fête tournait autour de qui? La fête tournait autour des mariés. Si les mariés n'étaient pas là, Christ n'allait pas créer un miracle de vin. Les mariés ont remarqué seulement que leur fête était devenue agréable vers la fin à cause du miracle de Jésus. Mais certainement quand ils ont posé la question, on leur a dit, il y a un homme ici qui avait fait un miracle. Mais les mariés ne pouvaient pas s'imaginer que leur fête allait permettre au vin nouveau de paraître. Je dis à quelqu'un, ton mariage permettra à un vin nouveau de paraître dans la famille. Ne regarde jamais ton mariage comme étant rien. Ne regarde pas ton mariage comme étant une vie à deux, on a des enfants, on continue à pondre. Non. Ton mariage est une opportunité pour Christ de créer un vin nouveau dans la famille. Une chose que les hommes et les femmes de ta famille n'ont pas encore vue. Que cela arrive parce que toi tu veilles sur ton couple. Que cela arrive parce que Dieu va utiliser ton couple comme un passage. Que quelqu'un dise à son voisin passage. Non, que quelqu'un dise à son voisin passage. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien dormi aujourd'hui, on ne sait pas là où il était. Vois un autre voisin, dis-lui passage. Écoute-moi bien, que ton mariage soit le passage que Christ va utiliser pour créer des choses nouvelles. Les choses nouvelles ne passent pas que par la prière. Les choses nouvelles passent aussi par des couples stables. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces mariés ne pouvaient pas imaginer que c'était le premier miracle de l'homme de Galilée. Le premier miracle s'est passé dans un mariage. Des personnes que Jésus ne connaissait même pas. Je dis à quelqu'un, ce qui est possible à Dieu arrivera dans ton foyer. Dans ta famille, on vivra des choses nouvelles parce que toi, tu vis un mariage stable. Voilà pourquoi au nom de Jésus, que les sorciers ne déstabilisent pas ton foyer. Que les sorciers n'entrent pas dans ta famille. Et comme je t'avais dit le vendredi, même si la flèche entre, qu'on y voie,
Et quoi? Qu'on y voie l'eau et le sang. Plus vous êtes acculé, plus vous devenez fort. Parce que vous êtes une porte de bénédiction. Ne laissez pas les sorciers vous déstabiliser. Tant que tu seras marié, c'est-à-dire que tant que Dieu te donnera la vie, veille à ce que ton mariage vive dans la paix et dans l'équilibre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui doit être béni juste derrière toi à cause de ton mariage qui doit vivre dans la stabilité. La Bible n'enseigne pas spécifiquement à ne pas comparer sa femme et son ex, mais elle encourage les croyants à traiter leur conjoint actuel avec amour, respect et honneur. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier les qualités uniques de chaque personne sans se comparer à des relations passées. Dans le livre de 1 Corinthiens 13 versets 4 à 7, la Bible déclare « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. » Dans Proverbes 5 versets 18 à 19, il est écrit « Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche aimable, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Ces versets soulignent l'importance de l'amour inconditionnel, de la patience et de la fidélité envers son conjoint, et mettent l'accent sur la nécessité de chérir et d'honorer sa femme actuelle plutôt que de la comparer à des relations passées. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci Pasteur Joël Cabazel. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.